On va jouer, je vais observer la partie. Je vais observer depuis mon téléphone pour pouvoir... j'ai juste ordinateur. Pour pouvoir... Stéphane Fenest. Voilà. Pour pouvoir commenter et puis éventuellement enregistrer. Bon, je sens pas très bien cette partie. Parce que récemment j'ai joué des parties d'une autre cadence, donc avec un autre niveau de jeu. Et j'aurais dû me préparer contre Stéphane parce que Stéphane c'est une teigne en fait. C'est une teigne, je l'ai pas fait, bon écoute c'est pas grave. Hein. Là je suis en train de penser à des coups comme C4. On est parti sur un des 4, hein. Donc je suis en train de passer à des coups comme C4 maintenant ou bien fou F4. Je vais lancer lequel? Allez, je vais lancer fou. Allez, on a lancé le fou, on va rentrer dans un système de Londres. On va voir ce qu'il va nous jouer. Bon, lui il joue vite. Il joue vite. Hein. Donc jusque là, on fait un peu n'importe quoi. N'importe quoi dans le sens où c'est pas que n'importe quoi, mais bon, on pousse un peu pour sortir de l'ouverture parce que j'ai pas un plan précis hein, dans cette partie. Ok, je vois qu'il veut développer ses cases noires. Donc, ok. Je vais essayer de jouer contre son fou. D'abord, contre son fou de couleur claire. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je peux. Je pense que je devrais ouvrir la colonne C. Je devrais ouvrir la colonne C. Je suis pas très à l'aise dans cette position. Je suis en train d'essayer de chercher des options. Bon. Pour l'instant, on va pousser E3. On va pas chercher à compliquer tout de suite. Hein. On va pousser E3. Donc là, j'hésite maintenant entre C3 et C4 ou développer le fou. Je le sais parfaitement, je vous ai appelé pour une autre raison. J'ai un plan hein, sur le long terme. Hein. Bon là, il faut que je protège mon fou F4, mon fou de couleur noire. J'ai un plan sur long terme pour combiner une attaque de tour plus fou sur la colonne C, notamment le pion actuellement C7, hein, mais qui va bientôt devenir C6. On va voir. Il ne faut pas que je donne mon plan trop tôt. Je vais lui laisser temporairement les cases noires. Hein. Je vais laisser le temps de développer. Ce que j'espère juste, c'est qu'il ne fasse pas fou D6. Parce qu'on rentre dans une variante où je vais devoir jouer sur mon fou de couleur noire, ça ne me plaît pas. Alors, Stéphane est en train de calculer. Il est en train de calculer toute la partie dans sa tête. Là pour l'instant, si je fais le bilan, la position est égale. Hein. Elle est même presque symétrique. Quelle est la différence? Si c'est au nord de jouer, la différence c'est peut-être au niveau de la position du cavalier. S'il met son cavalier en D7, hein, la position sera totalement symétrique. Donc, avantage là, je ne vois vraiment avantage dans aucun camp. C'est un moment pour établir peut-être une stratégie. Pour l'instant, je n'en ai pas. Ok, il a opté pour ce coup-là. Donc, il a opté pour ce coup-là. À quoi je vais répondre par autre chose. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de... J'ai pas envie de changer ce coup. Ok, il est donc en train... Il va pousser fort du côté des cases blanches, des cases noires, pardon. Est-ce que je sacrifie ou pas? Là, je m'attends à voir G5. Est-ce que je sacrifie ou pas? Parce que là, s'il fait G5, la partie va commencer.
J'aurais deux choix. Soit faire fou G3, soit faire cavalier prend en G5. Boum! On est parti dans cette variante. C'est là que donc le match vient de commencer. Donc là, ça veut dire que si je recule, il faut que je me prépare à faire grand roc. En fait, il faut que je joue pour grand roc. Si je ne recule pas, c'est dangereux, hein. Si je prends là, c'est quand même dangereux. Si je prends là, j'ai pas pu contrer son fou de couleur claire. Je suis en train de voir. S'il bouffe, je vais ouvrir la colonne H. Oui, maman. S'il bouffe, je vais ouvrir la colonne H. Est-ce que je serai à l'aise pour jouer dans cette position? Est-ce que je serai à l'aise? Garantissez donc Kia. Preuve de qualité. Kia, the power to surprise. Bon, essayons un peu de calculer. Alors, cavalier prend G5. Pion prend G5. Fou prend G5. Donc, le cavalier sera cloué. Donc là, il sera à l'aise pour jouer sur les cases blanches. Bon, j'ai encore ma dame, hein, et mon fou de case blanche n'est pas encore sorti. Sur un coup comme tour G4, tour G8, pardon, je pourrais faire H4. Donc je vais retarder légèrement sa progression sur l'aile dame. En fait, j'aurais sacrifié une pièce. Je pourrais même ramener ensuite mon cavalier. Ça peut se jouer, hein. Ça peut se jouer. Le seul problème, c'est que c'est lui qui... Alors, l'action combinée de son fou... Ouais. Bon, écoute, on se lance dedans. Allez, rentrons dans cette variante. On rentre dans cette variante, on va essayer de... Ah ouais, ce que j'ai pas vu, c'est que mon... Ouais, je vois. Ce que j'ai pas vu, c'est que... Ouais, bon, ok, on va voir. J'ai pas vu quelque chose, hein, c'est la faiblesse du pion H. Ça, j'ai pas vu. Bon, écoute, on va jouer comme ça. On va dire que c'est un sacrifice. On va dire, hein, parce que c'est pas réellement un sacrifice. Mais j'étais en train de faire cette analyse, je sais pas pourquoi je suis pas allé jusqu'au bout. Les bleus ont déjà un pion, ils vont avoir un deuxième pion. Les noirs ont un pion, ils vont avoir un deuxième pion. Si je perds cette partie, je l'aurais bien mérité quand même, hein. Alors, normalement, dans cette position, je m'attends à ce qu'il fasse tour prend H2. Tour prend H2, tour prend H2, tour prend H2, ensuite fou prend H2, et c'est là que j'envoie G3. G3 et ensuite le fou en G5 sera soutenu par le pion F. Il faudra trouver le moyen de... Ouais. Il faudra que je fasse F4, ensuite cavalier F3, dame... La dame doit attaquer sur les cases claires, mais pas tout de suite. Dame D2, ensuite grand roc. Ça va pas être simple. Normalement, cette partie, elle est perdue pour moi. Le clouage sur le cavalier, il est très relatif. Bon, il n'a pas voulu s'embarquer. Là, il prépare en fait grand roc. Il n'a pas voulu s'embarquer dans le sacrifice là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'a pas voulu s'embarquer dans le sacrifice. Est-ce que c'est une bonne idée de sa part? J'ai vraiment du mal à... Enfin, il devait ouvrir. Pour moi, il devait ouvrir la colonne H, hein. Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bon, je peux faire un coup pour l'obliger à jouer sur les cases noires. C'est-à-dire fou...
Bon, je peux même jouer différemment. Je peux maintenir cette colonne fermée de deux façons. La première, c'est celle-là. Je vais commencer comme ça. Je vais commencer comme ça. En fait, je suis en train de privilégier le rock. Je suis en train de privilégier le rock. Donc ça va être un peu lent. Mais en fait, ma mission maintenant, c'est d'essayer d'éliminer un défaut. D'essayer également de maintenir le clouage. Mais essayer de limiter un défaut. Alors sur l'aile dame, je vois que son fou qui est actif, c'est le fou de couleur sombre. Donc je vais essayer de mettre un pion soit en A3, soit en C3. Mais d'abord, je vais roquer. Ok. Donc là, son cavalier veut venir. Son cavalier veut venir. Alors, je vais faire un coup qui ne sert que... Bon, déjà là, il va sûrement faire... Sur ce coup, il va sûrement faire... Il va sûrement faire grand roc, donc je ne vais pas faire ce coup. Sa dame va pouvoir se dégager. Moi également, je vais pouvoir faire roc ici. Donc chacun va roquer. Chacun va roquer. Pour l'instant, je suis sur case noire. Je voulais faire un échec là-bas, enfin du moins un clouage par fou B5, mais je trouve que c'est stérile. Donc mettons d'abord notre parent en sécurité. Ensuite, développons notre jeu. J'aurais dû venir moi. Sans menacer ma femme. Tu sais, je suis seulement quelqu'un qui aime les maths. Tu vois, et je sais pas pourquoi, il y a cette fille merveilleuse qui tombe folle amoureuse de moi. Je te jure qu'il y a des fois, je me passe. Faut pas que j'oublie que mon pion... Alors sur l'aile dame, faut que je contrôle les cases noires. Et sur l'aile roi, il faut que je contrôle les cases blanches. Donc il y a un coup comme H3 qui doit arriver bientôt. Mais d'abord j'ai envie de roquer en fait. J'ai envie de roquer. Et qu'est-ce qu'il fait par exemple? Qu'est-ce que je fais s'il fait un coup comme... J'ai tout mon temps pour toi. Il est où ton mec? Ouais. S'il fait un coup comme fou G4, je pense que je vais jouer... On peut dire que t'as bien changé. Je pense que j'ai envie de jouer E5, mais est-ce que c'est bon? E5, il est menacé deux fois. Non, je vais perdre un pion. Mais si tu veux, ma poule, tu peux toujours m'appeler papa. Bon, s'il fait ça, s'il fait fou G4, je vais juste faire H3. Ouais. Ou bien, ouais, je vais juste faire H3. Ouais, déjà, donc ça veut dire que si j'avais par exemple joué ce coup tout de suite là, c'est-à-dire si j'avais joué déjà fou B5, ça aurait pu être utile quand même. Bon, ça me dit également en fait finalement que fou B5, fou A4, fou B3 peut permettre de protéger mon pion H. Ok, donc là c'est lui qui m'oblige en fait, il m'oblige tout de suite à pousser. Alors, il m'oblige à pousser. Donc, c'est moi qui va affaiblir une partie de mon roc. Mais c'est encore sauvable, hein, parce que je peux... Bon, maintenant, mon pion H2 est libéré. Mais je peux forcer maintenant l'échange de fou à peu près. Je peux à peu près forcer l'échange de fou. En tout cas, je peux roquer dans de bonnes conditions. Je pense que je vais éliminer ce fou. Et s'il refuse... Alors, d'abord, je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais directement faire ça. S'il vient en B... S'il vient en G4, je vais faire H3. Bon, là, actuellement, j'ai réussi quand même à mettre mes pions sur case noire. Donc, pour les dames, ça peut aller. Maintenant, il faut jouer contre le fou. Ce fou, il faut jouer contre lui. Alors,
J'ai dit quoi? J'ai dit H3. Ça peut être H4, hein. Ça peut être H4 directement. Parce que cette sorte de H3, c'est une affaire de tempo. En fin de game, je pense que je risque de regretter ce tempo-là. Donc peut-être s'il fait fou G4, je vais faire directement H4. Ouais, je vais faire directement H4. Bon, là, ça va être sans pitié. Hein. Je veux dire, le fou, là, je vais pas le lâcher, quoi. Ouais, en fait, H3 ou H4. Parce que H3, c'est quand même mieux. Parce que H3 oblige l'échange. Non, il n'oblige pas l'échange, mais il oblige le fou à bouger. Bouger et rebouger. Mais dans tous les cas, je peux rocker. Et ouais, donc il faut que je retienne que mon pion H doit bouger maintenant. Parce que, en fait, il a une tactique. Si mon cavalier disparaît, c'est le pion H2 qui saute. D'accord. Je préfère ça. Je préfère la façon dont il a joué là. Donc, ok. Chacun rock. Bon, alors, est-ce que je suis toujours obligé de faire... Ok. Bon, de toute façon, maintenant... Il faut que je fasse un rock. Il faut que je fasse un rock. Je vais faire grand rock. Faisons ça tout de suite. Comme ça, c'est plié. Maintenant, on doit choisir quelle ligne on va ouvrir. Alors, n'oublions pas quel fou on a. N'oublions pas que un des cavaliers... il faut qu'on ouvre quelque part, en fait. Donc, il faut que je trouve un meilleur endroit, une meilleure case. Ok. Il faut que je trouve une meilleure case pour ma dame. Lui également, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vouloir déclouer sa dame. Il a presque réussi. Donc là, il emmène sa dame du côté obscur de la force. Est-ce que son fou est dangereux pour moi? Est-ce qu'on ne peut pas lui faire une sorte d'étau? Une sorte d'étau ici. Bon, mon cavalier là, le cavalier il a encore un peu d'avenir. Hein. Ok, jouons comme ça. Jouons comme ça. Ça contient pas mal de fou. Et en même temps... Ok, il a décidé de venir par là. Bon, maintenant je pense que... C'est juste un échange, hein. Si, en K2, c'est juste un échange. Maintenant, je pense que je peux éventuellement faire cette poussée. Cette poussée, essayer de replacer mon fou. Est-ce que c'est possible? Cette poussée-là, s'il accélère, lui, c'est le pion, d'accord. C'est mon pion. Il ne faut pas que je perde trop de temps là-dedans. Ok. Je vais jouer ici. Bien le clouage. Bon, faut que je pense à utiliser. D'accord. Donc c'est bien le coup que je ne voulais pas voir arriver tout à l'heure. C'est le coup contre lequel je viens de jouer en fait. Donc là, ici, peut-être un coup de dame. Hein. Un coup de dame pour me protéger. Ouais, un coup de dame. Un coup de dame. Là, je joue en ce moment sur case blanche. Il faut que j'essaie d'être vigilant là-dessus. Il faut que j'aille faire quelque chose de centre. Hein. Donc, cavalier E1. Cavalier E1. Cavalier D3. Repositionner mon cavalier. S'il demande l'échange de fou, je pense que je vais peut-être lui accepter. Mais... D'accord, cavalier 1. Il y a aussi roi B.
On va voir qu'il doit arriver en B. B1. Uniquement, enfin, simplement parce que c'est une case qui n'est pas sous contrôle du fou. Il y a mon pion B également qui se pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement je ne devrais pas plutôt mener mon attaque comme une attaque de majorité sur l'aile dame? Ouais. Ok, merci. Ben, il faut que tu le récupères. D'accord, lui il ramène sa pièce en fait. Il ramène sa pièce ici. Hop, je te donne. Allez, tiens, lâche-moi. Il ramène sa pièce ici, je pense que c'est bien joué. C'est bien joué. Est-ce que j'échange tout? Est-ce que... Écoute. Non, Kylian, attends, excuse-moi. Un coup pour l'embêter un peu. Donc là, il va arriver. Ouf. Attention au mouse slip, hein, Joël. Un coup pour l'embêter un peu. Là, il va arriver ici. S'il pousse, je viens là. Il va faire un, tac. Ok, bah écoute, Joël. Après, on peut se faire enfermer, hein. Ça, c'est un risque aussi. On peut se faire enfermer. Est-ce que je déconnecte mes tours? Ouais, c'est bon. Ce coup-là, je l'aime bien parce qu'il protège. Il protège les deux. Ok. Ce que je veux faire maintenant, je le vois bien arriver. Hein, je le vois bien arriver ici sur C4 avec son cavalier. À voir si je pourrais protéger ça. Je vais peut-être forcer un échange de fou à un moment donné. On va voir. Mais ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est F3 pour chasser son cavalier. Mais F3, il faut peut-être que je prépare les différentes cases possibles de fuite de son cavalier. Est-ce que j'ai perdu définitivement C4? Je ne sais pas. Je le vois bien en train d'essayer de me visser là. Bon, la dame en tout cas, on va regarder les cases blanches. Hein. On va regarder les cases blanches. Monsieur le fou, je pense que toi tu vas rester sur cette diagonale. Diagonale H2. H2, B8. Et que, comme on disait, le plan, ça va peut-être d'ouvrir la colonne C. Est-ce qu'on va réussir à faire ce plan? Je ne sais pas. Arnaud Jude qui passe à la télé. C'est un peu drôle. Ce gars-là, vraiment. Quand j'avais 15 ou 16 ans, j'ai fait un boulot pour lui. Il m'a jamais payé. Ok. Alors, monsieur perd du temps. Je pense. Ouais, non, il perd pas de temps. Il veut ouvrir les lignes. D'accord. Bon, ce coup pour pousser le cavalier. Ce coup là pour pousser le cavalier. Choisis bien ta case, monsieur. Je te vois bien arriver en fait. Hein, sur. Je te vois bien faire des prépas là sur. Par exemple là, je vois qu'il va faire cavalier D6. Cavalier D6. Cavalier D6. Moi j'ai aussi des coups comme E6. Parce que en fait, son affaire avec... Est-ce que mon cavalier aura la possibilité de contrer la menace sur... On va voir où est-ce qu'il va partir. Bon, il ne peut pas faire l'erreur de faire quand même cavalier G5 parce que je vais gagner un tempo. Je vais gagner un tempo, mais je peux également l'extraire comme ça. Parce que si ces cavaliers arrivent en C, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ils vont stresser le pion B. B2. Donc, un coup comme cavalier D3 est bien.
Cavalier D3, ouais, c'est ce que je vais faire. Cavalier D3, G3. Voilà. Là, poussons d'abord le cavalier. Il est un peu trop, en fait, il est un peu trop à l'aise. Hein. Il est dans le camp des gens, il est à l'aise. Il boit le café, comme on dit souvent chez nous. Cavalier D3. Bon, je viens d'avoir des petits projets pour la case E4. E4 est peut-être bien, hein, la poussée E4. E4, ça ouvre le centre pour moi. Mais cavalier D3 n'est pas mauvais. Cavalier D3, c'est un coup prophylatique défensif. La dame est sur case blanche, sans roi est sur case blanche, ça c'est bien. Ouf, il a fait le coup que je pense qu'il n'aura pas dû faire. Donc je vais d'abord pousser ça. Je pense qu'il n'aura pas dû faire ce coup-là. Je vais d'abord pousser ici. Ensuite, je vais faire E4. Ok. Faisons ça. Très bien. Ça m'intéresse d'ouvrir le centre. Attention, quel que soit le coup que tu vas faire, mon coup sera un coup pour ouvrir le centre. Alors, ce qui est bien également, c'est d'essayer d'occuper la diagonale A7 G1, parce qu'il y a quand même sur une séquence d'échange, peut-être que je peux gagner un pion là-bas. Tant que je peux le faire avec la dame, bien sûr. Hein. Écoute, c'est arrivé uniquement lors du grand concert. Et pourquoi crois-tu? Donc ici, je peux essayer de mener deux plans en même temps, c'est-à-dire d'essayer, ok, l'ouverture de ce fameux centre. Si tu continues à faire ça, tu vas finir par gâcher tout notre plan. La seule chose que je fais, c'est de veiller sur l'ouverture de ce fameux centre. ton argent. Tu es en train de parler de notre argent. Très bien, ton argent, peu importe l'argent qui. Il s'agit de quantité d'argent immense. D'accord. Personne d'autre ne transporter de telles sommes, ni que cet argent soit perdu en chemin. La seule chose que je suis en train de faire, c'est de t'éviter de succomber. Ah ok, bah écoute, tu vas jouer ça comme ça, moi je vais la jouer également comme ça. Tu ne veux pas qu'on ouvre le centre complètement? C'est ça que tu veux pas? Ça te fait mal, la vérité, ça te fait mal. Ben, c'est pas grave, j'aurai toujours la majorité sur l'aile dame. Allons-y. Alors, maintenant reste à savoir où est-ce que tu as envie de bouffer. Si tu fais pas gaffe sur une prise, je vais aussi prendre le cavalier. Hein. C'est une possibilité. Si tu fais cavalier A4, je vais ramener la dame. Menacer dessus. Essayer de faire bouger un des pions de l'autre côté là-bas. Bon, là, je pense que c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Ok, il a bouffé avec ça. Alors. Tu vis dans un véritable taudis. Abandonné et perdu. Seul. Lola, tu es vivante. Mais tu es encore... Il a bouffé avec ça. Je vais bouffer ici quand même. Je retiens que j'ai un échec. Hein. J'ai échec quand même en cas de besoin. Mais j'ai aussi la possibilité de faire la poussée D5. C'est pour ça que j'ai poussé comme ça. Ok. D5, alors là je peux forcer l'échange d'une tour. Ça me plaît. Parce que tu ne crois même pas en toi-même. Non, je crois pas. Ça me plaît. En réalité, ce type a volé ton âme. Et maintenant, même ta mort dépend de ce que lui décide. Ok. Ça me va. Oups. Bon. Là, il y a peut-être quelque chose à jouer. Tu as un téléphone? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer là? Échec. Premier échec. Premier échec avec la dame. Il va bouger. Gomez. Ensuite, on prend. Tiens, dis-moi une chose. Tu m'as bien regardé, mon frère.
aussi bête que ta dollar pour accepter un chèque de ta part. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Faut me prendre ton chèque, espèce de salaud. Donne-moi du cash, maintenant. D'accord. Calme-toi, Gomez. Ok, écoute, on va y aller. Je n'ai pas d'espèce à te On va... Est-ce qu'il cherche à me déloger, à me dévier? Là, il cherche quoi? À échanger? Écoute, Gomez, qu'est-ce qu'il y a? Ne me sous-estime pas. Échec. En prison. Si tu cherches à me doubler, Bon, je vais voir, hein. Je vais voir après. La seule couverture possible, c'est échec comme ça. moi aussi j'impose mes conditions. Allons voir, on va. Là, c'est vraiment la curiosité hein, qui va me ramener là-bas. Ça me paraît être un bon coup. Je t'ai jamais doublé. Je peux sauver mon fou, que j'ai pas forcément envie d'échanger, Ah bon sang, maintenant qu'est-ce qu'elle fait? puisque je vais prendre avec échec normalement. Allô? Ah non, Et Yasser, je peux perdre du matériel. Lola, je pensais que tu étais... Ouais, j'ai pas vu ça. Je peux perdre du matériel. nous sommes liés. Mais je peux m'en sortir également. Je n'ai pas d'autre Il me suffit de faire tour... Ah bah non, il n'a pas vu. On a été ensemble, tu as voulu tuer. C'est vrai. Il n'a pas vu. Et je serais Je bouffe ici. Écoute, si Je prends avec échec donc. Dis-moi, tu veux quoi que je fasse dire? Je veux retourner avec toi. En fait, je veux redevenir celle que j'étais. Je veux être ton esclave, ton amant. Ok. C'est la seule chose de bien. Bon, écoute, on va échanger tout ça. Bishop takes c5. Queen takes c5. On va... Donc là, il a échec ici. Il faut que je fasse gaffe à ça. Je vais faire une pseudo-menace. En ébullition jour et nuit, depuis 10 siècles, la place Jemal Fna, c'est le cœur Les pseudo-menaces, je pense que ça ne servira à rien. Essayons juste de consolider notre position. visiteur de façade. Il a un pion de plus, hein. J'avais pas remarqué. Sauf qu'aujourd'hui, la place Jemal Fna, c'est ça. Alors, échec. L'esplanade vidée de tout, de ses échoppes, de ses charmeurs de serpents, ses musiciens. Échec, tac, 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 ça sert à rien. Ok, évitons de les laisser pénétrer. Ouais, il est avantagé pour l'instant. Mais n'oublions pas que les blancs ont 2 pions passés. Ah non, un pion passé. Et donc il va falloir qu'on s'occupe du jeu de pions en fait. Hein. Là, je crois que avec les pions, si j'arrive à échanger dame. J'ai quoi? J'ai. D'accord, il a 2 pièces et moi j'ai les pions. Il a 2 pièces et moi j'ai les pions. D'accord. Essayons de voir. Il veut les changer tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas encore envie. Je le mets comme ça. Est-ce qu'il peut forcer l'échange là? Oui. Il peut forcer l'échange par dame, dame à 6. Ok. Queen takes h6. Dame à 6. Takes h6. Parce que c'est pas tout. D'accord. J'ai bien compris, mais ne perds surtout pas. Bon. Ici, j'hésite entre... ouais, ok. Je vais faire ça pour essayer de limiter l'expansion de son cavalier. Ensuite, l'autre cavalier va arriver où? Il va arriver ici. D'accord. Moi, je vais essayer de colmater comme ça. Essayer de trouver des fourchettes. Essayer de trouver un couloir. Alors, mon roi doit rentrer dans la bagarre. Mon roi doit rentrer dans la bagarre. Knight d7. On va dire que la partie vient de commencer. Ok. G3. Cible grâce au talent machiniste du papa. L'une de ses meilleures Knight c5. pour la vaisselle. Ok. Donc là, échec ici. Je suis désolé que vous Échec, ça le mène en position haute, mais moi, je cherche en fait une route. Donc, une route. ne me fait plus jamais perdre mon temps. Je vais venir là.
son échec n'est pas dangereux. Au contraire, ça va me permettre de me repositionner. On est désolé. On veut s'excuser envers toi. C'est ton travail, on sait que c'est sérieux. On a juste bêtement suivi le mouvement. Donc là, on va essayer en fait d'accompagner le pion H. C'est vraiment, il faut qu'on joue sur cette menace. C'est quoi ce bordel? J'ai ici exprès pour être le plus loin possible de vous. Vous n'avez jamais mentionné la magnifique transmission de données en provenance. Donc le prochain coup que je vais faire, c'est dame, plutôt cavalier F5 pour essayer de pousser mes pions. On va voir comment il va gérer ça. Tous les jeudis, c'est votre soirée signée Tyler Perry avec 2 séries délirantes. La saison 7, inédite de House of Pain, suivie Cavalier en fait pour déplacer le... Cavalier pour déplacer le... la tour. Ok. C'est donc une institution. Allez. Voici ce qu'on va faire. On va protéger notre pion là. Et puis on va essayer de pousser le pion. Donc maintenant on a gagné la case H6. Il faut qu'on essaie de pousser. Oh, d'accord. Donc là, il y a la possibilité de... Ange Matamba, meilleur Gabonais l'an dernier sur le marathon, tient bon la cadence. Il est certes distancé par les élites de tête, mais il est le seul coureur Ici, interpellé à la poursuite. il peut éventuellement prendre... il peut éventuellement gagner un pion. Mais ça veut dire qu'il me laisserait partir à dame. Avec... Encore de quelques centaines de mètres, les élites femmes... Tac. Échec. On va voir. Allez, lançons-nous. Lançons-nous. Tessema, dossard 50, mène le prix. Elle a gagné le marathon de La Rochelle en 2010, celui de Varsovie en 2013 et terminé 4e du prestigieux marathon de Paris en 2012. Lançons-nous. On peut même se protéger. Non, on ne peut pas se protéger. Là, il y a une fourchette de cavalier. Il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Il faut que je mette en C2. Il faut que je mette en C2. Donc, 4000 femmes engagées, 5 donc voilà. km à courir sur le front de mer, un objectif, participer et ainsi Ok, je savais qu'il allait faire ce coup-là. spécifiquement ceux de l'utérus et du sein. Cette cause Ce à quoi rassemble je réponds des par... femmes d'univers très différents. par cette petite menace. S'il quitte la colonne, ce sera très dangereux pour lui. Agir contre le cancer, c'est le cheval de bataille de la Fondation Sylvia Bonbon Ondiba pour la famille. Depuis la première édition, la première dame n'a fait pas. On va essayer. En chaussant elle aussi les baskets sur la gabonaise. On va essayer de forcer. Aïe, aïe, ouais, non, c'est bon. Si menace, je menace. Donc là, ce que je vais faire, c'est cavalier D2. C'est ça qu'on veut faire, cavalier D2. C'est pour ça que je cours et que je cours encore. Et cette année, elle a Voilà. invité de nombreuses autres personnalités. Cavalier D2. Dont Marie-Josée Pérec, l'athlète française triple médaille. Ok. Il a sacrifié. Donc, est-ce qu'il me laisse mes pions passer ou il a quelque chose? Est-ce qu'il me laisse mes pions passer ou est-ce qu'il a quelque chose? L'important pour la majorité d'entre elles n'est pas de gagner, mais simplement d'être là. Ah ouais, c'est bien joué ça, Stéphane. Tac.
Sauf peut-être pour Audrey Ninze. Elle conjugue deux objectifs, celui de la cause, mais aussi celui de la gagne. Pour la troisième année consécutive. Là, ça va devenir de plus en plus difficile pour moi. 16 secondes. La jeune gabonaise améliore donc encore son record. Ok, il est en train de me glisser sur l'aile. D'accord, donc il faut accompagner mon pion avec le roi. Sylvia Bongo-Ondimba est toujours dans le peloton. Elle a ralenti le pas pour pouvoir faire un petit bout de route avec la première dame de la République du Congo. 6 femmes, 6 personnalités africaines sont venues apporter leur soutien, même si, comme la première dame de Guinée, Jenny Condé, elles n'ont pas forcément couru. Ok, ce qu'il fait très bien. Il ramène son roi dans la bagarre. Là, il va sûrement... Ok. Il n'a pas pris sa chance. C'est exactement l'intention des 4 Ok. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Il va arriver ici. Bon, ça va être un échange de pions alors. Hein. Ouais, mais ces pions, je peux les protéger en fait. Je peux les protéger. Mais ce qu'il faut que je regarde, c'est autre chose. Ouais, je vais faire ça. B3. B3. Tous les revenus générés par les inscriptions à la gabonaise seront cette année reversés à la Maison d'Alice, une structure d'accueil et de séjour gratuit, parrainée par la FSBO et dédiée aux malades du cancer. Ok. Là, on a la possibilité de faire échec et de reprendre un pion. S'il bouge son cavalier, là, si le cavalier est... Accompagner des familles qui n'ont pas les moyens de se guérir. Donc, restons sur case noire. Mais on doit essayer de protéger les deux pions. Le marathon se poursuit et les leaders arrivent bientôt à la mi-course. Décidément, Curly semble à la peine. Et son compatriote Tibet, qui a pourtant été malade toute la nuit, est impressionnant. Ok, ça c'était prévu. Mais Tibet, rappelons-le, est habitué aux courses dans ce genre de climat. Donc c'est la partie du film où il peut me faire tourner en rond. Le marathon de Bombay en 2h10,57 termine en 3e. Jusqu'au kilomètre 22, l'allure était soutenue. Jupiter était un peu lâché. Je lui ai dit, tu peux revenir, on peut s'aider. Mais il m'a répondu non, c'est pour toi mon ami. Je lui ai dit ok, je vais faire de mon mieux. Il est encore en tête au passage du stade de l'amitié. Et Kirby a repris du terrain. Alors que le Gabonais Ange Matamba, toujours seul coureur intercalé, commence à montrer des signes de fatigue. Là, je sais pas ce qu'il veut faire. Ah, il va aller prendre ce pion-là. Ok. C'est de bonne guerre. Vas-y. Pas de baisse de régime. On va essayer de... Gaëtan délicat sur le parcours du semi-marathon. Compliqué. Lui est dans le bon tempo. Aïe, aïe. Il est parti sur des bases sacrément élevées par rapport à son objectif. Mais Je perds mon pion G, mais je pense que c'est un sacrifice utile. Mon pion G, pour essayer de m'infiltrer, en fait... pour essayer de m'infiltrer sur... Pour essayer de m'infiltrer ici. Les deux hommes s'est essayé au marathon complet ici à Libreville. Mais pour pouvoir briller et s'améliorer, ils ont tous deux choisi cette année de se défier sur 25 km. Ouais. Et ça donne un joli final. Gaëtan délicat accélère dans les... Ouf, merde. J'ai perdu une pièce. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Moyenne de plus de 16 km/h sur l'ensemble du parcours. Et il peut même reprendre mon pied également. Oh, shit. J'ai mal joué. C'est une belle moyenne, surtout compte tenu de la chaleur qui pèse sur la capitale de Benin. Et puis, la course va encore être longue. Ouf, il n'a pas osé prendre le pion. Il n'a pas osé prendre le pion. Échec, échec.
points du parcours sont là pour les arroser. Alors, Et bien sûr, il y a toujours les traditionnels Ok. points d'épongeage au village à échec. Et c'est bien nécessaire car la chaleur devient vraiment pesante. Comme l'année dernière. Et c'est Échec. comme l'année prochaine. Je crois qu'il faut comprendre qu'on n'est pas là pour faire un merde. Échec. Bon, je vais me donner du. Deux raisons. La première, Ouais. marquer donc. Le plan est menacé. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas fait non plus un parcours roulant. Boum, 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 boum. Effectivement, la perspective d'un record semble s'éloigner. Le Tibet est désormais seul en tête depuis le 25e kilomètre, Essayons ça. depuis que le meneur d'allure a quitté la course. Il faut qu'on essaie d'éviter les échanges de. Ouais, il faut qu'on essaie d'éviter les échanges. Parce que là, il a un pion qui va devenir pion. Kirby souffre de la cuisse Pion droite. trop C'est la passé. blessure qui l'avait empêché de venir l'an dernier. Depuis, il était en convalescence. Bon, allons-y, on va jouer pour ça. Un test grandeur nature. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Attention. Au 30e kilomètre, je ne pensais plus qu'à une chose, abandonner. Ouais. J'ai commencé à sentir la douleur à ma jambe et 10e kilomètre. J'ai été distancé et plus j'essayais de revenir, plus j'avais mal. Mais j'ai essayé, Allez. j'ai essayé. 1, 2, 3, 4. Ça va être limite, hein. Luc Tibet, le Kenyan de 32 ans, termine seul. Malgré ses douleurs à l'estomac, il a fait l'ensemble de la course aux avant-postes, mais n'a peut-être pas été en mesure d'aller à son maximum. Allez, Céleste. Tu peux le faire. Il est à 1 minute. Hein. Il veut mettre quoi, la mat? Il s'impose en solitaire en 2 h 20 minutes et 18 Bon, secondes, j'ai une dame. soit à 5 minutes 36 secondes du chrono de référence. Nul doute que Tibet reviendra pour tenter d'accrocher ce record, toujours détenu par Kirby. Ah, Fineste. Il a fait plus qu'essayer, puisqu'il n'a Il vraiment a pas perdu lâché. des pièces. C'est dans la douleur et avec toute sa volonté qu'il a parcouru les 10 derniers kilomètres sur le front de mer. Il serre les dents pour les dernières centaines de mètres. Mais sa persévérance Ouais, est il va récompensée. protéger son- Belle son- deuxième place, car malgré sa Comédien. blessure, personne n'a été en mesure de revenir sur lui. Les femmes, les leaders sont toutes des élites. Ascari Alimani termine seule en tête. 7e. Bien joué. Bravo, Steph. Mais encore loin Bien du joué. record féminin. Eh ouais, une belle correction. Ça fait du bien de temps en temps.